Apocalypse au chapitre 2. Apocalypse au chapitre 2. À partir du premier verset. Apocalypse au chapitre 2, à partir du premier verset. Nous sommes dans l'étude de l'église d'Éphèse. Éphèse qui signifie désirable, souhaitable. C'était une église que le Seigneur désirait ardemment dans son amour, bien sûr. Et nous avons souligné à partir de cette lettre écrite par le Seigneur lui-même, enfin, dictée par le Seigneur lui-même, pardon, et écrite par l'apôtre Jean, écrit à l'ange de l'assemblée d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres et ton travail et ta persévérance, et tu ne peux supporter les méchants, et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Et tu as supporté, et tu as eu de la persévérance, et tu as travaillé dur pour mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai quelque chose contre toi, parce que tu as abandonné ton premier amour. Nous nous sommes arrêtés sur le verset 4 et jusqu'au verset 5. C'est pourquoi souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi et fais les premières œuvres. Autrement, je viens à toi à toute vitesse et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne te répands pas. Nous avons considéré que chacune des lettres, chacune des 7 lettres était une image, était une prophétie, à la fois une prophétie, mais aussi une image du siège du jugement devant lequel chacun de nous se tiendra, selon différents passages que nous avons lus précédemment. Nous avons lu 2 Corinthiens 5, le verset 10, et nous avons également lu Romains chapitre 14, le verset 10, et qui nous dit que nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ et chacun rendra compte pour lui-même de ce qu'il aura fait étant dans son corps, soit ce qui est bien, soit ce qui est mal. Donc nous devons nous préparer au jugement qui nous attend. C'est un jugement qui est devant nous. Et nous avons ici des signes avant-coureurs, des signes précurseurs qui nous montrent comment se tiendra ce jugement. Premièrement, le Seigneur fera mention des œuvres que nous aurions faites. Il fera mention de nos travaux. Il fera mention de notre persévérance ou pas. Si nous avons persévéré ou pas, si nous avons enduré ou pas. Il en tient compte aujourd'hui. Il tient compte de nos actions aujourd'hui, comme il a tenu compte des actions de l'église d'Éphèse. Cette église assurément avait peut-être soutenait peut-être les orphelins. Peut-être que l'église d'Éphèse avait des installations pour des orphelins, des orphelinats. Peut-être que l'église d'Éphèse soutenait également les veuves. Peut-être que l'église d'Éphèse soutenait aussi des nécessiteux ou des prisonniers, puisqu'il est fait mention des œuvres. Les œuvres ici, ce sont les bonnes œuvres qui sont accomplies par la foi, puisque l'apôtre Jacques nous dit « Montre-moi la foi
je te montrerai par contre ma foi à travers mes œuvres. Donc, les œuvres sont l'expression de la foi. Et cette église était riche en œuvres. Et cette église avait beaucoup travaillé. C'était une église qui priait beaucoup. C'était une église qui jeûnait certainement beaucoup. C'était une église qui prêchait beaucoup la parole de Dieu. Parce que la prédication, l'évangélisation, la prière, toute forme de prière, c'est un travail. Tout cela constitue un travail. Ce que je suis en train de faire maintenant est un travail. Je travaille pour le Seigneur et avec le Seigneur. La Bible dit que nous sommes ouvriers avec Elohim. Et ta persévérance. Donc cette église avait les grandes vertus qui sont les œuvres, les travaux et la persévérance. Seulement voilà, le Seigneur ne s'est pas arrêté. C'est le fin mot de cette lettre. Ce que nous devons comprendre dans la pensée principale de la lettre que le Seigneur a envoyée premièrement à l'ange, qui est le messager, l'ange spirituel de cette église, mais aussi également au sein de cette église, c'est que l'idée principale, c'est que ce qui compte et qui comptera aux yeux du Seigneur, ce ne sont pas nos réalisations. Ce qui tiendra en sa présence, ce ne sont pas seulement nos réalisations, dont nous pouvons nous vanter. Les hommes peuvent se vanter de ce qu'ils font et de ce qu'ils ont fait. Mais ce n'est pas ce qui compte aux yeux du Seigneur. Ce qui compte aux yeux du Seigneur, c'est le cœur. Le Seigneur s'intéresse au cœur, car le premier amour se situe dans le cœur. La position de l'église d'Éphèse était une position de chute, puisque la Bible dit au verset 5, « Car c'est pourquoi souviens-toi donc d'où tu es tombé, d'où tu es déchu. » On ne peut que tomber de la position supérieure. On ne peut qu'être déchu de sa position supérieure. Adam, quand Dieu a créé Adam, Adam se tenait debout devant Dieu. Mais après qu'il ait mangé le fruit défendu, Adam est spirituellement tombé. Abraham également était tombé. Israël aussi était tombé. Et finalement, l'Église qui a reçu la grâce et la bénédiction du Seigneur, l'Église qui aurait pu ne pas tomber, est finalement tombée. Donc, nous voyons à travers ce message que ce qui intéresse le Seigneur, notre position devant Dieu, notre position devant le Seigneur, Yeshua, Hamashiach, ne dépend pas de combien nous avons travaillé, de combien nous avons eu du zèle, de combien nous avons été diligents, de combien nous avons donné aux pauvres, nous avons rendu service aux saints, combien nous avons fait des dons aux orphelinats, combien nous sommes venus au secours des sans domicile fixe, combien nous avons évangélisé. Notre position ne dépend pas de combien nous avons travaillé dur, mais notre position dépend de combien nous avons aimé. De combien nous avons aimé le Seigneur. Ce qui tiendra devant le siège du jugement de Dieu, c'est comment et à quel niveau nous avons aimé le Seigneur. Hein? À quel niveau nous avons aimé le Seigneur et combien nous l'avons aimé. Bien sûr, celui qui aime Dieu ne sera pas dépourvu de réalisation, puisque l'amour se traduit par des travaux,
l'amour se traduit par des œuvres, parce que tu ne peux pas aimer sans porter de fruits. Alléluia. Et nous voyons que cette Église avait perdu ses premiers sentiments. Nous avons dit que les premiers sentiments que nous avons pour le Seigneur n'est pas seulement une question de temps. Ce n'est pas seulement parce que nous avions le premier amour lorsque nous nous sommes tournés vers le Seigneur, nous avons abandonné les idoles du monde, nous avons renoncé aux œuvres mortes. Ce n'est pas seulement le premier amour lorsque nous sommes sauvés et qu'à cette époque, nous étions remplis de la flamme, nous étions comme sur un nuage. Ce n'est pas seulement une question de temps, mais le premier amour, c'est aussi une question de nature. Le premier amour, c'est un amour vierge, c'est un amour pur. Le cœur doit être vierge, le cœur doit être pur. Et ce qui s'est passé, c'est que l'église d'Éphèse avait perdu son premier amour. Cet amour s'était refroidi à cause des choses de ce monde. La convoitise des yeux. La convoitise des yeux est un ennemi du premier amour. Ça refroidit le premier amour, ça souille le cœur qui doit être vierge pour Dieu. Il y a un passage, nous allons le lire, c'est dans le psaume 73. Le psaume 73, le verset 25. Amen. Amen. Qui d'autre ai-je au ciel et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Qui d'autre ai-je au ciel, dit le psalmiste. Avec toi, je ne désire rien sur la terre. On voit que le cœur de ce psalmiste, Asaph, son cœur était un cœur vierge. Son cœur était rempli du premier amour. Son seul but sur la terre, c'était Yahweh. Il dit sur la terre dans laquelle je marche, eh bien, je ne désire rien d'autre que toi. Mais le problème avec l'église d'Éphèse et le problème avec l'église aujourd'hui, le problème avec les individus, avec les saints, c'est que nous n'avons pas entretenu, nous avons très mal entretenu ce cœur qui doit être vierge pour le Seigneur. Ce cœur pour Dieu, le cœur pour Dieu a été souillé par l'avidité du monde, par les choses matérielles, par les soucis du siècle présent, par la convoitise des yeux, par la convoitise de la chair. Et quand le cœur est souillé, eh bien le premier amour se refroidit. Et ce qui a tenu, cette église avait perdu sa position. Nous revenons dans Apocalypse 2, le verset 5. Cette église avait perdu sa position spirituelle. Sa condition spirituelle avait subi un grand coup et elle ne s'en était pas rendue compte. Elle avait continué dans ses œuvres. C'était une église qui avait continué dans ses œuvres. C'est ça qui est marrant, c'est ça qui est d'ailleurs très dangereux, de pouvoir continuer dans le travail, l'église qui continue de fonctionner, les saints qui continuent d'adorer Dieu, de louer, alors qu'aux yeux de Dieu, c'est une église déchue, comme Adam était déchu. C'est terrible. Nous allons voir un autre passage dans les évangiles. L'évangile de Luc, par exemple, chapitre 2, évangile de Luc,
chapitre 2. Hein? À partir du verset 46, Luc chapitre 2, à partir du verset 46. Amen. Amen. Or, il arriva que 3 jours après, ils ne le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Mais tous ceux qui l'entendaient s'étonnaient de sa connaissance et de ses réponses. Et en le voyant, ils furent choqués et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous ? Voici ton père et moi te recherchions avec angoisse. » Et il leur dit : « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne savez-vous pas qu'il me faut être avec mon père ? » Mais Amen. Amen. Le verset 49. Voyez-vous, dans ce passage, Marie et Joseph étaient à la recherche du jeune homme Yehoshua, qui avait 12 ans, et qui s'était éloigné du groupe des pèlerins qui étaient montés à Jérusalem pour célébrer Pâques. Et sur le chemin de retour, Marie s'est rendue compte que Yehoshua n'était pas avec les autres garçons. Et Marie et Joseph sont retournés à Jérusalem, le cherchant, et ils l'ont retrouvé, le verset 46, dans le temple. Et la réponse qu'il donne au verset 49 est celle-ci. Il leur dit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être avec mon Père ?» Le temple, c'était le lieu où était son Père. C'était le lieu où son Père avait fait sa demeure. Il y a un autre passage, c'est dans l'évangile de Jean, aussi au chapitre 2, le verset 16. Évangile de Jean, chapitre 2, le verset 16. Le verset 16. Frère Lionel. Chapitre 2, le chapitre. L'évangile de Jean, chapitre 2, le verset 16. Oui, alors. Et il dit aux vendeurs de colombes : ôtez ces choses d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de marché. Mais ses disciples se souvinrent qu'il est écrit : le zèle de ta maison m'a dévoré. Amen. Les Juifs. Amen. Amen. Oui, Yehoshua, ayant constaté qu'il y avait des trafics dans le temple, a exprimé son indignation. Et pour purifier le temple, il s'est fait des petites cordes avec un fouet. Et ensuite, il a chassé tout ce qui était dans le temple. Et voici ce qu'il dit : ne faites pas de la maison de mon Père. Dans Luc, nous avons vu qu'il a dit : pourquoi me cherchez-vous ? Ne savez-vous pas qu'il faut que je sois avec mon Père ? Et où ? Dans le temple. Eh bien, le temple, c'était la maison du Père. Et la présence du Père était dans le temple. Voyez-vous ? Mais dans Matthieu, au chapitre 23, Matthieu chapitre 23, le verset 38 à 39, nous allons voir la nuance. Yehoshua parle, cette fois-ci, il parle toujours du temple. Matthieu 23, 38 à 39. Voici que votre maison vous est laissée déserte. Ah. Je vous le dis. Oui, vas-y frère. Vas-y. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez : béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Donc nous voyons la différence. Dans Luc chapitre 2,
il dit qu'il faut qu'il s'occupe des affaires du Père, étant dans le temple. Et dans l'évangile de Jean, il dit, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de marché, une maison de trafic. Et finalement, dans Matthieu chapitre 23, au verset 38 à 39, il dit, voici que votre maison, ce n'est plus la maison de mon Père, mais votre maison vous est laissée déserte, c'est-à-dire vide. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il s'est passé quelque chose entre les deux. Entre les premières expressions du Seigneur, quand il était jeune enfant, et au début de son ministère, et dans Matthieu 23, beaucoup de choses se sont produites. Il y a eu dans Matthieu 12 le rejet, la rupture de l'alliance que Yahweh avait faite avec la maison d'Israël. Donc la gloire, la Shekinah, qui était dans le temple, avait quitté le temple. Et cette fois-ci, ce n'est plus la maison de mon Père, mais votre maison à vous, les religieux, à vous, les hommes. Le chapitre suivant, Matthieu 24, le premier et le deuxième verset. Frère, c'est la suite, tu peux lire. Matthieu 24. 24. Et comme Yeshua sortait et s'en allait du temple, Oui. ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple. Mais Yeshua leur dit, voyez-vous bien toutes ces choses? Amen. Aussi, il ne sera jamais laissé ici pierre sur pierre qui ne soit démoli. Amen. Donc nous voyons la pertinence de ce qui se produit là. Yeshua dit, votre maison vous sera laissée vide. C'est-à-dire que la gloire, la Shekinah, la présence du Père a quitté le temple. Et finalement, dans la suite, puisque c'est une suite, les disciples, notamment Pierre, va faire remarquer à Yeshua la beauté des pierres. C'était un temple bâti en pierre. Et c'était quelque chose de beau à voir. La beauté des pierres. Assurément que les disciples ont également montré au Seigneur les ustensiles d'or qu'il y avait dans le temple. Mais à ce moment-là, le temple qui auparavant était la maison du Père n'était déjà plus la maison du Père, malgré la prospérité apparente qu'il y avait dans cette église. Hein? Mais les disciples ne pouvaient pas le voir avec les yeux charnels. Hein? Et donc, lorsque une église tombe, perd son premier amour, lorsque un individu ou un saint perd son premier sentiment, qui est le sentiment d'un amour brûlant pour le Seigneur, eh bien, le jugement suivra. Parce que le premier amour, c'est la puissance spirituelle qui est derrière toutes les réalisations, qui doit être derrière tout ce que nous faisons. C'est le pouvoir de motivation. La perte de la puissance spirituelle fait suivre le jugement de Dieu. Hein? Lorsque Samson a révélé à Dalila le secret de sa force, Samson, vous retrouverez ça dans le livre des Juges, à partir du chapitre 13. Lorsque Samson a révélé à Dalila le secret de sa force qui se trouvait dans sa chevelure, et lorsque Dalila en a parlé aux Philistins, et qu'ils l'ont coupé les cheveux, il a perdu tout de suite sa puissance. Il a perdu sa puissance spirituelle. Et lorsqu'il a perdu sa puissance spirituelle, tout de suite après, le jugement est venu contre lui. Les Philistins lui ont crevé les deux yeux.
Donc, lorsque l'on perd la puissance spirituelle, et si l'on ne se repent pas, le jugement viendra. C'est ce que le Seigneur dit à la première église. Nous allons encore développer ce que nous avons lu dans Matthieu, mais il dit à la première église, « Si tu ne te répands pas, dit-il, si tu ne te répands pas, au verset 5, autrement, je viens à toi à toute vitesse et j'ôterai ton chandelier de sa place, si tu ne te répands pas. » Où se trouve le chandelier? Bien-aimé dans le Seigneur, où se trouve le chandelier? Chapitre 1, Apocalypse chapitre 1. On va revenir sur Matthieu 23 tout à l'heure. Apocalypse chapitre 3. Où se trouve le... Apocalypse chapitre 1, pardon. Apocalypse chapitre 1. À partir du verset 12 et le verset 13. Sœur divine. Je lis au nom du Seigneur. Oui. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Amen. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Amen. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Amen. 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 Donc, nous voyons que les 7 chandeliers d'or étaient en la présence de Yeshua, le souverain sacrificateur. Verset 13. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un de semblable au fils d'homme, vêtu d'un vêtement qui descend jusqu'aux pieds et ceint sur la poitrine d'une ceinture d'or. Et sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche et comme de la neige. Donc, ça se passe dans les cieux. Les chandeliers d'or se trouvent dans les cieux. Et les chandeliers d'or a révélé le Seigneur premièrement. Les chandeliers d'or représentent les 7 églises. Et à quoi sert un chandelier? Eh bien, un chandelier, à la base, c'est pour éclairer, puisque c'est un porte-lampe sur lequel on pose une chandelle, et cette chandelle est allumée afin d'éclairer ce monde. L'Église, en tant que chandelier, c'est pour être la lumière du monde, parce que le monde est dans des ténèbres morales. Nous sommes dans une décadence morale. La situation morale va de mal en pis. On parle du 3e genre aujourd'hui. Nous voyons dans les chaînes de télévision, dans toutes les séries, l'homosexualité qui est toujours affichée, femme avec femme, homme avec homme. La décadence morale, les ténèbres morales. Ces choses, c'est des enseignements, ce sont des messages qui sont donnés pour que les jeunes générations puissent connaître une telle transition, une telle orientation sexuelle. Nous sommes vraiment dans des ténèbres morales, sans parler de la violence et de tout ce qui se produit, des enlèvements, des séquestrations et des démembrements. Nous sommes dans une situation difficile. Et donc l'Église en tant que chandelier doit briller. Donc le chandelier, c'est pour le témoignage. Puisque dans Apocalypse toujours le chapitre 1, le verset 2,
le verset 2. Au verset 2, il est dit, « Lequel a rendu témoignage de la parole d'Élohim et du témoignage de Yehoshua Mashiach. » Tout ce qu'il a vu. Le témoignage de Yehoshua Mashiach, c'est l'Église. Nous l'avons dit dans le premier message que nous avons fait. Donc l'Église en tant que chandelier, c'est pour témoigner de Yehoshua Mashiach. Donc par sa vie, déjà, d'une. Ensuite, c'est par ces paroles que l'Église doit prêcher le Sauveur. L'Église doit parler des œuvres de Yehoshua, de ce qu'il a fait à Golgotha. L'Église doit parler de la position actuelle de Yehoshua en tant que souverain sacrificateur, de la foi que nous professons. L'Église doit parler de la gloire future qui attend notre Seigneur. Car la Bible dit qu'il sera le roi, il sera le prince des rois de la terre. Mais ici, il est dit que l'église d'Éphèse, parce que l'église d'Éphèse avait perdu son premier amour, cette église était tombée, avait perdu également sa position spirituelle. Et par conséquent, l'église, parce qu'elle avait perdu son premier amour, parce que l'église avait perdu sa position devant Dieu, cette église, le chandelier, c'est-à-dire la lumière du témoignage, devait lui être enlevé. Et même en même temps, cette église, malgré cela, puisque les choses se passent dans les cieux, sur la terre, aux yeux des hommes, c'est une bonne église. C'est ce que nous avons vu ici. Parce que le temple de Jérusalem était toujours en place, avec ses belles constructions, avec ses belles pierres, qui étaient l'image de la prospérité. Donc une église peut être prospère visuellement. Vous regarderez, vous rentrerez sur un site, vous regarderez un ministère où il y a du monde, il y a de la louange, où vous fréquenterez une église où il y a beaucoup de gens, où le prédicateur prêche avec fougue. Et visiblement, c'est une bonne église. Vous allez certainement vous sentir bien au milieu d'eux. Mais si vous n'avez pas un regard, vous n'avez pas les yeux spirituels pour voir ce que voit le Seigneur, eh bien vous serez induit en erreur. Parce que aux yeux de Dieu, l'église d'Éphèse, malgré ses belles réalisations, malgré ses travaux et le travail dur qu'ils avaient accompli, cette église était une église déchue. Aux yeux de Dieu, cette église avait perdu son chandelier, sa puissance, sa position éclairante et sa puissance spirituelle. Le temple de Jérusalem était toujours en place, mais pour Yehoshua, ce n'était plus la maison du Père, mais c'était la maison des hommes. Et lorsqu'une église perd sa position spirituelle, lorsqu'une église est déchue du premier amour, cette église n'est plus une église aux yeux de Dieu, mais une organisation humaine. C'est une société humaine. C'est quelque chose de grave. L'église peut continuer. Nous devons excessivement faire attention et nous demander, est-ce que, à ce jour, nous sommes dans le premier amour ou nous l'avons perdu? Encore une fois, il n'y a pas de premier amour sans les œuvres. Mais par contre, on peut avoir des œuvres sans amour. Mais on ne peut pas avoir le premier amour sans les œuvres. Et certains travaux se font simplement par habitude ou par devoir. Nous avons pris l'exemple l'autre jour du fait de ne pas prier. Si vous faites l'expérience de ne pas prier pendant un jour ou deux, le premier sentiment que vous allez ressentir, c'est un sentiment de culpabilité. Parce que vous avez l'impression de ne pas avoir rempli vos devoirs. Mais ce n'est pas ce sentiment qui doit nous animer lorsque nous ne prions pas pendant un jour ou deux.
ou que nous ne lisons pas la parole de Dieu pendant un jour ou deux, ou si nous ne fréquentons pas une église pendant une semaine ou deux, ce n'est pas un sentiment de culpabilité qui doit nous animer, mais au contraire, c'est un sentiment c'est un vide que nous devons ressentir. Si je passe une nuit, 2 nuits, sans prier le Seigneur, sans être en relation avec le Seigneur, ce n'est pas un sentiment de condamnation que je dois ressentir, mais c'est un vide. Le Seigneur va me manquer, quelque chose me manque. C'est le Seigneur qui me manque, je désirerai sa présence. C'est le désir de sa présence. C'est ce qui doit s'exprimer en nous. C'est ça l'expression du premier amour. Lorsque nous manquons à un culte, ce n'est pas se sentir coupable et de se dire, mais que vont dire les autres à mon sujet? Ce n'est pas cela. Mais c'est le fait d'avoir manqué la présence de Dieu. Et quand la présence du Seigneur nous manque, nous ne sommes pas bien, normalement. Hein? Et lorsqu'on a le premier amour, on ressent sa présence. Le premier amour se traduit également par le désir que l'on peut avoir de toujours rechercher la volonté du Seigneur en tout et pour tout. Rechercher la volonté de Dieu avant d'entreprendre quoi que ce soit. C'est l'expression du premier amour. Quand un homme, avant de faire une action, recherche d'abord la face de Dieu et ne veut pas se confier à sa propre sagesse et à sa propre intelligence, cette personne est en train d'exprimer le premier amour. Cette personne a le cœur selon Dieu, comme l'était David. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Eh bien, en tout et pour tout, David consultait d'abord Yahweh avant de poursuivre, avant d'entreprendre. Poursuivrai-je ou ne poursuivrai-je pas? Avant de faire la guerre, il consultait d'abord Yahweh. Ça, c'est le premier amour. Et c'est ce que nous devons avoir. Le verset 5 dit, c'est pourquoi souviens-toi donc d'où tu es tombé. Nous avons parlé du souvenir, qui était une étape importante. Et repens-toi et fais les premières œuvres. Les premières œuvres, c'est le résultat de notre repentance, lorsque nous revenons au point de départ. Ensuite, lorsque nous revenons au point de départ, le Seigneur va nous renouveler dans notre premier amour. Et ce premier amour, nous l'avons dit, c'est Christ qui vient s'installer dans notre cœur. Nous avons vu le psalmiste ne désirait que Yahweh sur la terre. Notre désir, ce n'est pas d'avoir les choses de ce monde, mais notre plus grand désir, c'est Yahushua et rien que lui. Autrement, dit-il, je viens à toute vitesse et jeterai ton chandelier de sa place si tu ne te repens pas. Le jugement suit lorsque l'on perd la puissance spirituelle. C'est le jugement qui suit. C'est un jugement terrible. C'est-à-dire que l'Église, lorsqu'elle perd son chandelier, nous avons dit que le chandelier, c'est pour éclairer. L'Église perd sa lumière. Et cette Église perd son témoignage. L'Église peut toujours continuer de témoigner, mais le Saint-Esprit ne va plus travailler dans cette Église. Nous avons vu qu'au chapitre 1, Yahushua se tenait au milieu de 7 chandeliers d'or. Or, dans l'image, c'est l'image un petit peu de ce qu'il y avait dans l'Ancienne Alliance. Le prêtre de l'Ancienne Alliance avait pour fonction, et c'était sa mission, c'était son travail, sa tâche, c'était de prendre soin des lampes. Il devait prendre soin des lampes. Donc nous avons vu ici dans Apocalypse 1, le verset 12, que Yahushua, en tant que souverain sacrificateur, était au milieu de 7 chandeliers d'or pour en prendre soin. Et comment en prend-il soin? Et comment est-ce que le sacrificateur prenait soin des lampes? Eh bien, c'est simple.
comment prenait-il soin de lampes pour que les lumières soient toujours allumées, les lampes soient toujours allumées? Eh bien, c'est en rajoutant de l'huile. C'est en rajoutant de l'huile sur les porte-lampes. Et en rajoutant de l'huile sur les porte-lampes, les lampes continuaient d'éclairer nuit et jour. Et lorsque Yehoshua dit « j'ôterai ton chandelier de sa place », c'est-à-dire qu'il coupe l'approvisionnement